Bonjour les belles âmes. Donc, je viens vous faire les guidances sur des signes. Il m'en reste encore quelques-uns. Donc, on va brasser pour voir un petit peu qui va être choisi. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une belle semaine, qu'il fait bon vivre chez vous, que vous préparez bien les fêtes de fin d'année. Même si c'est pas facile, on va prendre celle-ci. Allez hop. Les Gémeaux. Les Gémeaux. Ça me fait un petit sourire parce que c'est exactement ce que je pensais. Je me suis dit quel signe on va faire tout à l'heure. Et je me suis dit, et si c'était les Gémeaux qui sont, voilà, qui seront tirés. Et vous avez bien vu, hein, j'ai pris la carte comme ça, après avoir brassé, et c'est les Gémeaux qui sont tombés. Voilà, comme quoi, nos pensées. Quand on passe positive, on a positive. Quand on passe négative, on a négative. Bon, j'arrête de blablater. J'ai pris l'oracle des messages des archanges pour voir un petit peu quel archange vous accompagne ce mois-ci et qu'est-ce qu'il vous dit également. Oula. Bon. C'est plutôt du rapide. Hein. Métatron. Donc, nous avons l'archange Métatron pour les Gémeaux en décembre 2020. Donc, ça sera votre archange pour ce mois-ci. Un éveil spirituel est pur et sincère. Je vous guide pour vous apporter l'équilibre, la connaissance s'éveille. Vos connaissances s'éveillent. Laissez-vous porter. Donc, ça sera un mois pour vous de connaissance, d'éveil spirituel. Donc, j'ai pris le petit livret pour voir un petit peu ce qu'on nous dit de plus. Métatron qu'on a dit. Métatron. Donc, Métatron, qu'est-ce qu'il fait? C'est l'archange de connaissance. C'est un enseignant, l'équilibre des énergies et l'éveil spirituel. Alors, Métatron est le chef de tous les archanges. Il est le plus grand et le plus puissant de tous. Il possède du pouvoir, tout pouvoir et toute connaissance. Donc, vous avez un puissant archange ce mois-ci, les Gémeaux, pour votre éveil spirituel. Parce que vous avez besoin de cette connaissance pour évoluer, pour faire évoluer votre âme. C'est un archange d'enseignant. Donc, ce qui explique qu'il est le merveilleux enseignant. Il détient toutes les connaissances. L'archange Métatron utilise aussi des formes de la géométrie sacrée, de l'équilibre, des énergies du corps. Faites appel à lui pour nettoyer et purifier et vous ouvrez et pour ouvrir vos chakras. Métatron vous soutient pour votre éveil spirituel. Métatron vous soutient et vous accompagne dans votre quête d'éveil spirituel. Il vous guide pour vous aider à trouver des réponses à vos questionnements.
Donc, les Gémeaux, ne vous privez pas. Ne vous privez pas. Sollicitez l'archange Métatron dès que vous en avez besoin ce mois-ci. Voilà. Je règle un petit peu la caméra. Maintenant, nous allons passer au tirage général du mois. S'il vous plaît, pour les Gémeaux, décembre 2020. Décembre 2020, quelle est les... Bon, les Gémeaux. Alors, je ne sais plus pour quel signe j'avais eu ça. Donc, il y a de la trahison autour de vous. C'est d'ordre professionnel. C'est d'ordre professionnel. Vous avez... Certains Gémeaux ont peut-être perdu leur emploi. On subit d'un abus de pouvoir de quelqu'un, mais dans le domaine professionnel. Donc, je pense que cette guidance va toucher plus le domaine professionnel. Donc, nous allons voir. Nous allons voir. Allez, pour les Gémeaux. Hop. Les Gémeaux, les Gémeaux, les Gémeaux. Pour celle-ci. Et celle-là. Les Gémeaux, décembre 2020. Que nous disent les cartes? Ah, c'est un choix décisif qu'il y a ce mois-ci. Donc, il y a des Gémeaux qui vont prendre une nouvelle direction dans leur vie ou sur une situation. Vous avez quelqu'un de proche de vous et je ressens que c'est une personne bienveillante. Certains Gémeaux sont en séparation ou vont se séparer ce mois-ci. Cette personne bienveillante va être en soutien pour vous ce mois-ci. Alors, sur la direction, sur la séparation, parce qu'on a l'appui. Sur le jeu du hasard, hop. Voilà, c'est ce que je disais, c'est ce que je voyais. Il va y avoir de la séparation. Vous allez prendre une nouvelle direction. Vous délestez ce qui ne vibre plus pour vous. Donc, il va y avoir une séparation. Vous allez prendre une nouvelle direction. Ça va être douloureux, même si c'est vous qui prenez la décision. C'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Mais vous avez la force nécessaire. C'est ce que je voyais. Il y a quelqu'un qui va vous apporter son soutien dans ces moments difficiles. Mais on me dit que vous êtes courageux. Vous avez beaucoup d'énergie. Vous avez la force et la vitalité pour vous en sortir. Alors, regardons un petit peu s'il y a autre chose à nous dire. Bon, 2. Sur l'appui. Ok. L'homme et la force.
Hop, la lenteur. Ah, voilà. Là, j'ai clairement, mais clairement, une situation de triangulaire. Donc, c'est ce que je voyais. Hein. C'est ce que je voyais. Cette personne, il y a une personne, la personne qui va regarder la guidance où les énergies sont interchangeables. Ou c'est la personne Gémeaux, ou c'est la personne, l'autre personne qui est en face. Donc, cette personne a un choix à faire pour couper une relation. Une relation parce qu'il y a un triangulaire entre ces trois personnes. Ce n'est pas possible. Et on arrive à la fin. C'est quelque chose qui dure depuis un moment. Ça dure depuis un moment et là, nous sommes en fin de cycle et ça va être coupé. Ça va être coupé. Ça va être coupé. Ça va être beaucoup plus clair pour le Gémeaux plus tard. C'est une personne, comme je vous disais, de confiance. Que vous allez avoir une personne de confiance autour de vous. Vous allez reprendre votre dépendance. Oui. Vous allez reprendre votre indépendance. Pardon. De cette situation. Et ça va vous faire du bien. Parce que c'est une situation qui vous a beaucoup pesé. Ça fait un moment que c'est là. Et que ça traîne. Vous êtes en transformation. Il y a 2 transformations. Donc, l'éveil spirituel, la connaissance. Il y a vous êtes en fin de cycle, hein, les Gémeaux. Et pour moi, j'entends que c'est dans plusieurs situations, aspects de votre vie. Mais vous avez l'appui. Vous avez l'appui. Moi, le serpent là ne me fait pas dire, c'est pas une trahison comme on peut l'interpréter dans son sens normal. Pour moi, vous délestez comme en automne, voilà, les arbres perdent leurs feuilles. Voilà, on va, euh, ils vont se reposer pour renaître au printemps. D'accord? Donc, la personne, vous avez une personne à distance. C'est peut-être parce que la personne est à distance que la relation n'a pas tenu et vous vous en séparez, ou vous allez voyager au printemps prochain, où il va y avoir du renouveau. Il va y avoir du renouveau dans votre vie au printemps prochain. Le renouveau, pour moi, c'est pas tout de suite. Là, plutôt, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle. Il y a beaucoup de personnages dans votre tirage. Voilà. Et on me dit que là, c'est la personne de Gémeaux qui regarde cette guidance, ou si vous regardez pour quelqu'un d'autre, c'est la personne du signe Gémeaux. Et cette personne a l'impression que tout va bien, tout doucement dans sa vie. Cette personne a besoin de changement. Et tout va tout doucement. Il n'a pas trop la maîtrise de sa vie en ce moment. Et pour moi, j'entends que tout est juste, tout est bien à sa place et que c'est le processus de son évolution. Et il faut... ouais. Il y a la protection. Il y a la protection.
c'est l'âme de la personne qui a repris le contrôle de sa vie. Et tout ce qui ne vibre plus à sa vibration, parce que la personne évolue, la personne se transforme. La personne, comme le serpent qui change de peau, la personne se transforme, évolue. Donc, tout ce qui n'est plus à sa place, je vois même cette situation, c'était une situation d'âme. Ce sont des contrats d'âme. C'est ce que j'entends. Ce sont des contrats d'âme. C'est-à-dire que la personne qui est l'officiel, on va dire, la personne qui vit avec le Gémeaux est une âme karmique. Et cette personne a fini son cycle avec le Gémeaux et cette personne va reprendre son chemin. Cette personne va reprendre son chemin. Et c'est une chance. On dit c'est une chance pour le Gémeaux. Il y aura de l'abondance. Si vous faites ce choix-là, si vous faites le choix, si vous suivez vos émotions, vos intuitions, tout ce qui vous est insufflé, vous voyez, si vous faites les choses comme il faut, vous avez, voilà, de l'amour pur. Parce que, faites le choix parce que là, ce qu'on vous dit, c'est qu'il faut faire le choix du cœur. Voilà, il faut faire le choix du cœur. Il faut que vous vous aimez et que vous choisissez ce qui vibre à votre vie, tout ce qui vibre à votre aliment, tout ce qui vibre en vous, tout ce qui est aux mêmes énergies avec vous. Vous n'oubliez pas que vous changez les Gémeaux. Vous êtes en plein éveil spirituel et tout ce qui n'était plus, ne vibre plus à votre énergie d'aujourd'hui, eh bien, va être balayé. Vous avez beaucoup demandé ce changement. Vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup pleuré. Et vous avez cette protection sur vous. La lumière arrive pour vous, les Gémeaux. La lumière arrive pour vous. Donc, pour cela, vous allez avoir des nouvelles. Peu importe, là, je ne cible aucun domaine. Peu importe le domaine que ça va être, vous allez, certes, il y a le domaine triangulaire qui est bien prononcé ici, mais tout autour, ça peut être dans d'autres aspects de votre vie. Ça peut être familial, amical, professionnel. Peut-être que vous êtes en train de créer votre société en ce moment. Voilà. On vous dit qu'il va avoir, il y a une protection sur vous, les Gémeaux. En tout cas, la majorité des Gémeaux, pour que ça sorte en guidance comme ça, c'est la majorité des Gémeaux qui sont dans cet éveil spirituel. Vous voyez? Vous êtes dans cet éveil spirituel. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Et là, c'est votre âme qui a repris le contrôle de votre vie. Et ça, elle va vous pousser à faire le choix. Vous recevez des messages, c'est ce qu'on me dit. Vous recevez des messages. Et vous allez recevoir des messages importants également dans d'autres domaines de votre vie. Il y a le message spirituel, mais il y a le message physique que vous allez recevoir également. Merci à vous pour ce message, ce beau message. Alors, maintenant, je vais prendre l'oracle des miroirs pour voir si... Alors, je ne sais pas si c'est dans votre milieu professionnel,
Mais il y a des réunions et ce n'est pas des simples réunions, c'est des réunions importantes que vous avez en ce moment où j'entends qu'il faut que vous vous réunifiez vous-même spirituellement. Vous vous projetez peut-être pour être en réunion avec quelqu'un. Peut-être que vous vous projetez à construire quelque chose avec quelqu'un. On verra ce qui sort, qui va sortir dans la coupe. Vous voyez? Vous vous projetez à être avec quelqu'un. C'est clairement le côté sentimental qu'on m'a montré. Ça aurait là. J'en perds ma voix. J'aurais pu, en tout cas c'est ce qu'on m'a donné. On m'a donné le côté amoureux, sentimental, relationnel. Pour les 4 qui sont tombés tout à l'heure. Il y a certains Gémeaux qui envisagent de voyager. Ou de faire ce voyage intérieur. Oui, intérieur. Vous faites ce voyage intérieur pour... ben voilà, parce que l'éveil spirituel demande beaucoup d'énergie. Vous vous projetez. Hein. Il y a une projection, parce qu'elle est ressortie encore. Peut-être en amitié avec des gens. C'est peut-être pas... Peut-être en amitié. Alors, pour les Gémeaux, s'il vous plaît, décembre 2020. Alors, on a vu dans la première guidance du triangulaire tout à l'heure. Et ça ressort ici. De la jalousie, il y a de la jalousie, il y a... que ce soit d'ordre personnel, professionnel, mais avec cet oracle-là, c'est vraiment pour moi le côté sentimental qui ressort. Il y a beaucoup de jalousie, mais il va y avoir une naissance. Une naissance, j'entends, d'une nouvelle relation. D'une nouvelle relation. Bon, on verra si ça ressort. Ce n'est pas étonnant, hein, parce que vous êtes en éveil spirituel et vous haussez votre vibration. Et du coup, les personnes qui ne sont plus à la même fréquence que vous, eh bien, sortiront tout seuls de votre vie. Il va y avoir des disputes, des quiproquos, des choses qui vont vous éloigner naturellement des gens autour de vous. La naissance revient. Peu importe ce que vous allez entreprendre, donc, peu importe ce que vous allez entreprendre, vous les Gémeaux, ce mois-ci, au mois de décembre, sera que positive. Il y a peut-être une naissance physique. Il y a peut-être une naissance chez les Gémeaux. La famille s'agrandit peut-être. Il y a certains Gémeaux peut-être qui vont signer un contrat, un héritage. J'entends aussi. Et ça peut vibrer encore fort si c'est un Gémeaux genre masculin ou une femme mais qui a des énergies masculines. C'est ce que j'entends. Alors, s'il vous plaît.
Et sur cet homme, qu'est-ce qu'on va mettre? Deux encore. Bon, je sais pas ce qui se passe, il y a toujours deux là. Et la naissance. J'allais oublier. Hop. La naissance. Il y a bien une séparation. C'est confirmé. Il y a bien une séparation chez certains Gémeaux. D'autres Gémeaux où ça se séparer pour retrouver d'autres amours. Puisqu'on a vu la triangulaire un peu plus tôt. Peut-être que vous connaissez déjà la personne, l'autre personne. On me dit que peut-être que vous rêvez également, certains Gémeaux rêvent de concrétiser, d'avoir des enfants. On vous dit que ce contrat que vous allez signer, ce sera favorable pour vous. C'est une chance. Si c'est un contrat qui est lié à un lieu de vie, c'est une chance pour vous et il y aura la victoire là-dessus. On va recouvrir une dernière fois sur la victoire. Alors, la naissance. Alors, cet amour. La séparation. Alors, a priori, ce contrat que vous signez, vous devriez le faire. Alors, peut-être que vous faites le grand saut. Peut-être que c'est un projet ce contrat, c'est un projet qui a pris du temps. Vous avez peut-être hésité longuement avant de faire le grand saut. Comme cette personne sur la carte. Peu importe ce qui lui arrive, il y a un avion qui s'écrase sur lui ou elle. Il y a un feu derrière, mais même pas peur. Il fait le grand saut. Il fait le grand saut. Il signe ce contrat. Et on vous dit, vous avez bien fait. Vous avez bien fait de signer ce contrat. Vous avez bien fait. Si c'est un examen, vous passez. Vous avez bien fait. Ce sera une réussite. On vous dit que cette union qui est là va vous apporter beaucoup de joie, beaucoup de bonheur et de l'abondance. Pour avoir une naissance sur un projet ou une grossesse, on vous dit de ne pas vous enfermer. Vous êtes triste en ce moment, vous ne voyez, voilà, vous ruminez, vous recroquevillez sur vous-même. Et on vous dit, si vous voulez faire avancer un projet, il va falloir que vous repreniez force et courage. Vous rêvez de ce projet, ne vous enfermez pas. Ne vous enfermez pas. Laissez l'ouverture, une ouverture. Certains Gémeaux sont peut-être en procès ce mois-ci, ou sont en justice.
D'autres, on vous dit de retrouver votre équilibre interne. Le Gémeaux, après sa séparation, séparation, ça peut être séparation avec une entreprise, hein. Séparation avec des amis, séparation en famille, dans un couple ou en famille. On vous dit que le Gémeaux a envie de prendre l'air, envie de voyager, de s'essouffler un petit peu après certains, certaines difficultés subies ces derniers temps. Nous allons voir maintenant quel est le message de la porte de l'intuition pour les Gémeaux pour le mois de décembre 2020, s'il vous plaît. Alors, quel est le message? N'oubliez pas, les Gémeaux, que vous êtes en plein éveil, hein. Vous êtes en plein éveil, et l'éveil spirituel fait douter énormément sur les choix de vie. On est épuisé physiquement, spirituellement. Bon, écoutez, je prends tout ça. Oh, il y en a beaucoup là. Bon, on va les prendre puisque... Donc, l'attente. Que nous dit l'attente? Voilà les choses intensément et sans impatience. C'est la clé de la réussite. La clé de votre réussite. Là, on nous parle du défunt, dauphin. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Alors, là, ce que j'entends, c'est qu'il y a des Gémeaux qui ont fait des demandes à l'univers. Et on vous dit, maintenant, arrêtez de rêver. Il faut maintenant que vous matérialisez tous ces rêves ici, sur Terre. Et pour cela, on vous dit de travailler, avec la loi d'attraction. Vous attirez à vous tout ce qui arrive dans la vie. Avec lucidité, vous voyez la puissance de cette force. Donc, les demandes que vous avez faites jusque-là, tous les rêves, toutes les projections que vous faites, on vous dit de ramener tout ça dans la matière et d'avoir des attitudes positives face à ça pour justement attirer à vous tout ce que vous méritez, tout ce dont vous rêvez. On vous dit de vivre dans le moment présent. Sortez du rêve maintenant. Sortez du rêve, les Gémeaux, et vivez vos moments présents. D'accord? Revenez au moment présent et faites-en un ami et voyez ce qu'il y a de meilleur en vous. Sortez de votre projection, sortez de vos rêves et ramenez tout ça dans votre vie avec la loi d'attraction. Vibrez ces rêves. Vibrez-les en conscience. Voilà, en conscience qu'on vous dit. De vibrer ces rêves pour justement les matérialiser dans la réalité. Vous avez des ressentis. Ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Donc les deux cartes là disent la même chose. Donc vous dites de ce que vous
attirer à vous, ce sont des choses que, voilà, vous pensez, vous vibrez. Et là, la phrase a été tournée juste différemment. Donc, les ressentis, vous les avez. Euh, sortez de l'attente, sortez de votre film, euh, vivez votre réalité sur Terre. Voilà. Voilà le conseil qui est donné aux Gémeaux pour le mois de décembre 2020. Maintenant, nous allons passer au sentimental. Alors, si vous avez quelqu'un en tête, ça, ou ça peut concerner aussi des relations de couple. Voilà. On fera les célibataires plus tard. Alors, pour les Gémeaux, voilà. Alors, elles ont glissé pour qu'on ait la foi. Voilà, il y a des Gémeaux qui prient. Je n'en tiens pas compte, peut-être plus tard, parce qu'on me dit de les mettre de côté. Il y a des Gémeaux qui prient, qui ont beaucoup prié. Et ça a été entendu, d'où cet éveil spirituel. Donc, on vous dit de continuer à avoir foi dans tout ce que vous vivez. Continuez à avoir foi dans tout ce que vous vivez ici et maintenant. Parce qu'il y a des Gémeaux qui vivent des choses difficiles. Il y a des séparations, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. Il y a des gens qui sont en distanciation, qui ne sont pas... Voilà. Donc, vous voyez, il y a encore l'aide. Demandez de l'aide. On voit demander de l'aide et on voit la main tendue, là également. D'accord? Donc, il y a des Gémeaux qui ont demandé, qui ont été blessés. Voilà. Qui sont blessés, qui ont vécu des déchirures de cœur. Et on vous dit de penser ces blessures. Pensez ces blessures. On prend un poids et on recouvre s'il le faut. Donc pour les Gémeaux, hop, qui sont en couple ou qui ont quelqu'un dans leur cœur. Voilà. Oh, des peurs. Et l'attente ressort. Nous avions l'attente tout à l'heure dans les conseils. L'attente ressort là. Il y a des peurs. De quoi avez-vous peur, les Gémeaux? Avez-vous peur de la relation, la tournure que prend vos relations aujourd'hui? On va recouvrir. Sur les peurs, qu'est-ce qu'on met, s'il vous plaît? Et sur l'attente. Donc, on vous dit de transmuter les énergies négatives. Transmuter ces énergies négatives en énergie positive. D'accord, les Gémeaux? Alors, je rappelle au passage que je suis thérapeute énergéticienne et que si vous avez besoin d'un nettoyage d'un lieu, un nettoyage de vos corps subtils, vous avez besoin d'un soin énergétique, vous avez tous les renseignements dans la barre d'infos pour aller découvrir
ce que je fais sur mon site internet. Vous pouvez m'adresser un mail ou m'appeler. Il y a mon numéro de téléphone aussi. Il n'y a pas de souci. Je vous répondrai dès que possible. Voilà. Donc, revenons à nos moutons. Donc, il y a des Gémeaux qui ne sont pas alignés. On vous demande de sortir de ces peurs. Parce que quand vous êtes dans ces peurs, vous n'êtes pas aligné. On vous demande de sortir de ces peurs pour vous aligner. Certains Gémeaux sont dans l'attente. L'attente de rencontrer le grand amour. Ce n'est pas impossible, à condition de transmuter ces énergies négatives en énergie positive, les Gémeaux. Vous pouvez le faire. Il y a des retrouvailles pour d'autres personnes. Ça promet des retrouvailles d'amour passionnel. Et ce sera le grand bonheur. Donc, je pense que ce message s'adresse aux personnes qui ne sont pas en couple et qui ont quelqu'un dans leur cœur ou dans leur tête. En tout cas, ils ont quelqu'un en vue. Pour retrouver ça, on vous dit pour le retrouvaille, de lâcher prise. Nettoyer les énergies négatives. Transmutez-les en énergie positive. Lâchez prise et le retrouvaille viendra à vous. On vous dit que vous êtes en éveil spirituel. Ça ressort 2 fois là. D'accord? L'archange Métatron. Et là, dans le domaine sentimental, cela ressort. On vous dit de retrouver votre alignement. Cet alignement-là. Si vous vivez des choses trop difficiles, vous voulez, je l'ai déjà dit, mais vous pouvez faire appel à d'autres thérapeutes à qui vous avez confiance. Vous pouvez aussi. Il y a 7 ans, les Gémeaux sont en colère. Sans doute en colère parce qu'ils sont dans l'attente et cet amour inconditionnel et le bonheur n'arrivent pas. Ça a pris du retard. On vous dit de laisser le passé derrière. Laissez le passé derrière. Vous êtes en éveil spirituel. Vous n'avez plus le contrôle sur votre vie. Votre âme reprend la main. Voilà tout ce que j'ai à dire pour cette partie. Maintenant, nous allons passer à la guidance pour les célibataires. Alors, pour les célibataires, qu'est-ce qu'on nous dit, s'il vous plaît? Alors, on va mélanger un petit peu. Pour les célibataires Gémeaux, décembre 2020. Célibataire Gémeaux, décembre 2020, s'il vous plaît. Le message, s'il vous plaît, que vous voulez dire. Alors, les Gémeaux célibataires reçoivent des signes. Reçoivent des signes comme quoi il est l'heure ou de trouver en soi cet amour inconditionnel, ou vous recevez des signes comme quoi vous allez rencontrer quelqu'un de pur, de sacré. Quelqu'un qui vibre à la même fréquence que vous. C'est ce que j'entends. Ayez de la gratitude pour la vie, pour tout ce que vous recevez. Ayez de la gratitude parce que cet amour, je l'ai encore, hein. Cet amour inconditionnel arrive à grands pas vers vous.
Ça ne va pas parler à tout le monde. C'est la justice, c'est le plan divin, hein, c'est le plan. Voilà. La guidance ne va pas parler à tout le monde, c'est ce que je disais. Il y a des choses, des fois c'est juste une phrase, un mot, une photo, une image sur une carte qui va vous parler. Toute la guidance peut parler à certaines personnes et pas à d'autres. Je n'ai pas la science infuse. Je reçois des messages de mes guides, mais je ne peux pas canaliser pour tous les Gémeaux de la Terre. Donc, si j'ai pas de message pour vous cette fois-ci, ce sera peut-être la prochaine fois. N'est-ce pas? Je vous envoie beaucoup d'amour pour votre compréhension. Allez, Gémeaux célibataires, décembre 2020. Instant présent. Vivez votre instant présent. Ne vous focalisez pas sur quand est-ce que vous allez rencontrer quelqu'un, quand est-ce que... Et si et ça, mettez en pause votre mental et profitez de cette légèreté de la vie. Ne soyez pas pesé par la solitude. On vous dit de méditer. Méditez. D'accord, les Gémeaux? Méditez. Soyez léger. Ça va vous alléger, la méditation. Les Gémeaux sont des gens qui mentalisent énormément. C'est un signe d'air, donc vous êtes des signes d'air. Donc, on vous dit, arrêtez. On fait pause avec le mental et la méditation va vous y aider. Allez vous promener dans la nature, les Gémeaux. D'accord? Allez vous promener dans la nature. Prenez du temps pour vous. Et de l'autre côté, voilà, on retrouve l'alignement des chakras. Et si vous êtes désancré, faites une méditation de... Comment dire? D'ancrage. Je vais y arriver. Hop. Et pour les Gémeaux célibataires, décembre 2020. Hop, qu'est-ce qu'on nous dit? Décembre 2020, ça ressort. Le karma, les pensées, c'est ce que je disais. Vous voyez? Les Gémeaux mentalisent énormément. Donc, on vous dit de faire pause, de vivre votre moment présent. Alors, d'autres interprétations de cette carte. On voit deux personnes en couple. Vous avez des pensées pour quelqu'un. Des pensées fortes pour quelqu'un. Vous êtes célibataire, mais pour moi, je pense que vous avez quelqu'un dans la, voilà, en tête. Et on me dit ce que vous vivez en ce moment est d'ordre karmique. C'est le cycle qui va et qui recommence. Voilà. Ça passe, ça vient, ça repasse, ça vient. Alors, sur le karmique, qu'est-ce qu'on veut bien nous dire, s'il vous plaît? La pensée. Vous voyez? Vous vous prenez la tête. C'est ce que j'avais vu tout à l'heure. Hein. Je l'ai vu à la coupe. Les Gémeaux mentalisent énormément. Voilà, vous vous prenez la tête. Vous voyez? Là, je ne sais pas si vous voyez très bien.
On voit la personne qui se prend la tête. Alors, qu'est-ce qui vous fait prendre la tête comme ça? Est-ce que c'est la solitude qui est trop pesante? Mais on vous dit, ça n'en est rien. Laissez faire le plan, laissez faire les choses. Vivez votre moment présent. J'ai beau piocher les cartes un peu partout. Vous voyez quand je les prends les cartes, elles reviennent. C'est les mêmes qui reviennent. On les a trouvées à la coupe. Elles sont encore là. Allez. Quand elles veulent parler les cartes, il n'y a rien à faire. On vous dit d'arrêter de vous prendre la tête, les Gémeaux. Bon, je vais récupérer tout ça parce que je manque de place. Vous voyez, quand je vous disais tout à l'heure que c'est votre âme qui reprend le contrôle de votre vie. On vous l'avait dit tout à l'heure. Oups, excusez-moi, en début de guidance. Pardon. Problème technique. Voilà, on est bien. Pardon pour cet petit incident. Donc, vous êtes en éveil spirituel. Alors, faites attention, parce que quand on est en éveil spirituel, on apprend beaucoup de choses, on est émerveillé. Ne faites pas prendre l'ego, votre ego prendre le dessus sur votre spiritualité. Faites attention à ça. Donc, je reviens à là. On vous dit de vivre votre moment présent. Je vous disais tout à l'heure que vous n'aviez plus le contrôle sur votre vie en ce moment. Et ces cartes ressortent beaucoup pour beaucoup de signes ce mois-ci. Parce que nous sommes en fin janvier. Et il s'est passé beaucoup de choses cette année. Je ne sais pas si vous le savez, mais la Terre ascensionne. Et nous partons. Elle nous demande de la suivre de notre plein gré. Ce serait plus douce pour nous. Par contre, si nous restons dans la résistance, ça va être beaucoup plus douloureux. Donc, comme je dis souvent, suivez la vague. Émotionnellement, spirituellement, suivez la vague. Et ce sera beaucoup plus doux pour vous. Donc, on a des liens karmiques à couper. On a des relations karmiques qui vont peut-être sans doute venir vers nous. Et c'est juste parce que ça fait partie de votre incarnation, de votre chemin. J'entends aussi qu'il faut libérer le karma, les relations karmiques. Ça peut être avec la famille, les amis, ça peut être n'importe qui. Les relations karmiques, c'est pas que dans des relations de couple. Donc, pour cela, faites-le et retrouvez cet aliment, refusionnez vos parts d'ombre et vos parts de lumière, fusionnez le mental et la spiritualité et vos énergies. On vous dit d'équilibrer et de trouver un aliment entre tout cela. Quand vous arriverez à faire tout cela, et vous serez en complétude, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer quoi si jamais en amour inconditionnel, on aura, voilà. Mais pour ça, il faut quitter la peur. Il y a des Gémeaux qui ont peur de prendre des décisions.
Il y a des Gémeaux qui veulent rencontrer quelqu'un, mais au fond, ils ont peur parce que sans doute peut-être parce qu'ils ont passé déjà beaucoup de temps tout seuls ensemble, tout seuls, pardon, et que ils se sont habitués. Et quand quelqu'un d'autre vient dans notre vie, ça bouleverse toute notre organisation. On a envie, mais on a peur. Donc libérer ces peurs, transmutez-les. Transmutez-les. Et nous avons encore l'éveil spirituel. Vous avez l'éveil spirituel. On vous dit de faire attention à ne pas rentrer dans l'ego. Canalisez votre ego spirituel. Donc il y a bien quelqu'un qui arrive vers vous, mais vous avez quand même pas mal de choses à faire sur vous avant. Voilà les messages que j'ai à ma connaissance à vous délivrer. Si cela ne vous parle pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Laissez-moi des commentaires en bas de la vidéo si ça vous dit. Mettez un pouce bleu ou un pouce en bas. Mais quand on met un pouce en bas, j'estime qu'il faut expliquer à la personne pourquoi. Parce que ça peut, moi, m'aider à m'améliorer, à savoir ce que vous me reprochez. Je ne suis pas contre voilà, les critiques. Je les prends parce que c'est ça qui va... Il faut que ce soit des critiques constructives. Ça va me faire améliorer, il n'y a pas de souci. Je les prends. Partagez si ça vous dit également, si le cœur vous en dit. Voilà mes Gémeaux. Donc, je vous souhaite de belles fêtes de fin d'année. On se retrouve très vite et prenez soin de vous. À bientôt.